Pas serein, je suis dans la caisse. Boîte automatique, les chevaux galopent. Des sales merdes dans la tête. Ça pousse des affaires, si tu payes pas, on t'arrose. J'déclame mon pet, j'suis dans ma folie, j'gamberge. Pas vraiment libre comme la conditionnelle. Non, dans l'allemande, c'est pas sur Paris que j't'emmène. T'oublies de faudon dans le temps additionnel. J'préfère plonger, donner tes places. Vendu stup, c'est la passe. J'allume un père sur le terrain, j'fais ma pièce. Va pas mettre des bâtons dans mes roues. J'calcule pas ces tasses, concentré sur l'étal. Envoie la tresse, que j'ravitaille la tête. Faut pas j'croise les méchants sur ma route. J'traîne en bas de chez moi, j'suis pas un schlag, la guerre qui péta. Sous ce bord, c'est la patinoire, mais t'as des 200 pétas. Tu peux te refaire pour l'été, y'a toutes les drogues au détail. Belle est capable de faire péter, vérifie si se bloque à l'étage. Ça bosse, on se place, dans les qui sortent des containers. Ça passe, on chasse, y'a la psy qui n'est ton vénère. Sans pause, j'te baise, t'as vraiment cru que j'allais te guélan. J'repars aussitôt, j'me roule un terre, j'finis dans la pénombre. La mise, j'ai pas de cœur. Par terre, tu finis cité. J'n'ai en un quart d'heure, je me refais pas de menticité. J'entends des farceurs, forcer faire de la publicité. On les voit pas dans la cité, c'est des menteurs. Je suis dans la caisse. Boîte automatique, les chevaux galopent. Des sales merdes dans la tête. Ça pousse des affaires, si tu payes pas, on t'arrose. J'déclame mon pet, j'suis dans ma folie, j'gamberge. Pas vraiment libre comme la conditionnelle. On dans l'allemande, c'est pas sur Paris que j't'emmène. T'oublies de faudon dans le temps additionnel. Être loyal c'est la base, t'en auras plus dans la poche. J'étais pas le premier de la classe mais t'inquiète j'en ai dans la tête. Y'a l'argent sale qui m'appelle, celle que t'harcèles on la baisse. Tu me verras jamais dans la sauce ou bien tomber dans la cesse. Prends ton ticket, rentre dans la quoi. Surveille bien ton rétro, tu peux te faire doubler par la droite. J'ai bigo chariton, nonchalant, des fois maladroit. Je me trompe pas dans les contres, boucher trop c'est pas la foi. Faire des sous j'ai pas la flemme, je pense à plein de choses. Pour la guerre je suis préparé, j'ai mes assos. J'ai tous les plans dans ma tête, je dois pas faire de pause. J'en ai visé dans la tête, différentes doses. Pas serein, je suis dans la caisse. Boîte automatique, les chevaux galopent. Des sales merdes dans la tête. Ça pousse des affaires, si tu payes pas, on t'arrose. J'déclame mon pet, j'suis dans ma folie, j'gamberge. Pas vraiment libre comme la conditionnelle. On dans l'allemande, c'est pas sur Paris que j't'emmène. T'oublies de faudon dans le temps additionnel. Wesh tout le monde. Wesh la famille. Wesh famille, ça dit quoi? Additionnel. Wesh la famille. Ça dit quoi les refs? Wesh Rosange. Wesh 23h27. Qu'est-ce que je fais là? T'es pas rangé? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi tout le monde? Liquidation chez Sport 2000 à Drumetas. Votre magasin Sport 2000 liquide tout à vos travaux. Absolument tout. Maxi liquidation, maxi remise. Vas-y, la vie dernière, j'en peux plus Spotify pas premium là. Je suis dans le coma. Ah oui, c'est vrai. T'es dans le coma, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça dit quoi? Tu sors quand du coma là? Vas-y, Rosange. On va s'embrouiller bêtement là. BBL, ça dit quoi? Rosange, je vais s'embrouiller bêtement. C'est quand tu sors du coma, je suis for real. La vérité for real, c'est quand tu sors du coma là. Il fait chaud ça, mais j'en peux plus. De là, ça va hein. Les gars, y a pas un day off les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de la chance que vous avez avec ce streamer magnifique? Y a pas un day off. Lundi soir. Ah, tu pars en week-end off. Ok, je capte, ok, je capte. C'est un peu plus compréhensible. Wesh Menaya, ça dit quoi? Ça va? Je suis dans ma leçon de jeu. Ok. Les gars, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un day off avec ce streamer magnifique? Vas-y, on t'attend, Rosange. Il n'y a pas... Oh, les gars. Normalement, aujourd'hui où je branle rien. Tranquille, Menaya, tranquille. Ok, est-ce qu'on a des appels manqués? Ok, il n'y a que Théo qui m'a appelé. Allô? Ouais, allô? Ouais, t'es où? Au foyer, là. Vas-y, on doit parler. Ouais. Passe me chercher. Je suis au foyer. Non, on va pas les déranger, Madère. En fait, vous êtes des gens ingrats, vous, j'ai compris. Je dois être votre salope, être votre dos. Et je suis votre daron, en fait. Je suis gentil avec vous, je vous fais comprendre les choses. De pas se frotter à des gens et éviter le sauce. Vous en faites qu'à votre tête. Ouais. Ouais, t'es dans ta chambre là? Montre. Non, j'étais juste là, Mais je parle, je suis en bagnole, là. Ouais, ok, bah attends, j'arrive. Je sais pas. Attends, tu m'entends là du coup? Ouais. Je t'entends pas, moche. Ouais, je t'entends, mais qu'est-ce qu'il y a?
Ça va, Limon? Non, non, mais c'est. Non, c'est bon, ça a été réglé. Bon, d'accord. Tu parles à qui là? Ah, Limon? Je l'entends pas. Ah, bah, moi, j'entends pas Mush. Mais je parle pas là. Non, Mush, je parle pas. Là. Enfin, je crois pas. Limon, tu m'entends? Si tu m'entends, lève le doigt en l'air. Si tu m'entends, fais un salto. Ah, Vas-y, Jude, grimpe. Mais j'entends pas Ouais. Mush, moi. Ah. Vas-y, merci. Non, merci. On va lui dire, Ouais, t'inquiète, on va lui dire. Merci, t'inquiète, mec. t'inquiète, on va Merci, les gars. Et tout a été réglé, les gars, vous inquiétez pas. Ouais, mais c'est jamais ça parlait de grosses couilles depuis. Oui, Ouais, ça a été réglé. For real. Ouais, c'est parfait. Vas-y, Ouais, faites Ouais, attention à les vous. gars, faites attention à Ouais. vous. Et Jude, Ouais. écoute, t'es là, on va te parler, frérot. Prépare-toi, parce que là, mentalement, tu vas devoir être très, très, très compréhensif. Parce que, je te mens pas, on t'a sauvé ton cul. Hein. Vas-y, garez-vous. On va se mettre On va se mettre dans l'appart. On va au QG. Regarde-toi là, carrément. Ce que je vais faire. Toi, si je passe par là, c'est qu'il y a une raison. For real, t'es un vrai mec intelligent. Je t'aime. Sans Jude. C'est ça, mon frère. Ça va mieux, Jude, ou pas? Non, ça va un peu mieux. Tu sais qu'il vient de m'envoyer un message, frère, moi, je verrai après. Faudrait que ça dorme un peu. Non, pas trop. Je sais pas. Madère, déjà, il m'a mal parlé. Les gars, c'est temps pour vous. Quand ça va pas, j'essaye de gérer les problèmes. Mais quand t'es en tournant, tu t'es pris entre quatre yeux pendant 40. Ouais, ah, tu voulais les clés de ta moto? Vas-y, j'arrive. C'est la dinguerie. Oh, j'ai cru que j'allais me faire. Ok, Derma, c'est chaud. Derma, c'est chaud. Mais lui ou YP? On passe par le garage. Hein. Ça va, Jude? Non, ça va pas trop. Quoi, tu t'as pas de douleur et tout? Ouais, un peu par rapport à ça et. Il y aura pas tant qu'on n'aura pas réglé ça. Hein. Ouais, ça a été réglé. Bon. Comment ça? On va t'en parler, on va t'en parler. Non. J'attends YP ou il rejoindra en cours vu Non, qu'il voilà, est là, de toute façon. Vas-y. Déjà, toi, raconte-moi un peu là, c'est comment en fait, Jude? Bah. C'est comme quand on s'est laissé hier. Ouais. Je sais pas, à part si les choses ont changé, hein, je sais pas. Ouais, je vais t'expliquer, j'attends que tu viennes. Tu vois, je voulais être là pour régler les choses. Malheureusement, ça les a réglés en off. Je suis dégoûté, voilà. Il est mort. Ben non, il est pas mort. Il est pas mort, les gars. Pré-shot, les gars. Bah, j'ai pas envie de vous pré-shot, mais je sais très bien ce qu'ils vont dire. Pas parce qu'on m'a spoil, mais c'est. Attends, je l'appelle. Je l'appelle. Madère, aujourd'hui, on l'a vu, il nous a pas fait calculer, je t'en pas, il nous a vesqué un peu. Il s'est fait carton ou quoi? Ouais. On t'attendait pour parler comme ça, moi, c'est là. Bon, du coup, en gros, d'ailleurs, le beef qu'on a eu, c'est avec Ruga, il s'appelle, ça. Ouais. Et Ruga, c'est pas lui la tête des VNGB, la tête c'est H. Tu vois. D'accord. C'est une des têtes, non? Non, c'est lui la tête principale. Genre, en côté, il y a les deux grosses têtes de South que tu connais, ASAP et bref, les deux têtes, tu as Blood Crips. C'est qui l'autre tête? Je la connais pas. Je connais pas ça. C'est côté Bloods. Ouais, voilà, genre là, c'est le King. Le ASAP des Bloods, on va dire, tu vois. Ok, le ok. King Bloods. Et la troisième tête, c'est H. Dans la hiérarchie animalière de la rue. Ok.
Faut savoir un truc, c'est que H, moi, je suis redevable à la base. Le jour où vous êtes fait canarder, les gars, H, c'est lui qui m'a refourgué de quoi me défendre et tout. Il est venu me chercher quand ça, j'allais pas bien du tout. On a tourné ensemble et tout. Il était prêt à faire couler du sang, il était prêt à prendre le foie, il se sournait et tout. Bref, c'est un gars et je suis redevable. D'accord. Et tout à l'heure, il m'appelle. Je suis avec Théo et YP, on est posé tout. Il me dit, il est où Jude? Genre, en mode, non, il me dit quoi au début? Pardon, il me dit, est-ce que t'es équipé de Jude et tout, tu vois? Moi, je dis, ouais, tu connais, c'est mon frère et tout, je traîne de prendre avec lui et tout, tu vois, et les gars et tout. Tu vois. Il me dit, écoute, faut que je vous vois. Moi, je D'accord. me dis, ça pue et tout. Je me dis, vas-y, tranquille, je vais attendre que Jude vienne. Et vas-y, on fait ça. Choix logique. Choix logique. On va au Beniz. Et moi, au début, je me suis dit, ouais, il va juste discuter, tu vois. Il s'est quand même pris des balles, Jude, il va pas enfoncer le couteau dans la plaie, tu vois. Et on va au Beniz et là, t'as Oni et Mush qui nous disent exactement ce qu'ils nous ont dit là au foyer. Ouais, attention, il y a des gars qui cherchent Dieu et tout parce qu'ils jouent trop les grosses couilles. Non, pas, ils ont dit ça, j'ai pas voulu te ramener. J'ai dit non, à mon avis, ça pue sa mère, là, c'est un bourbier et tout. Du coup, je lui ai fait croire que t'étais encore à l'hôpital. J'ai dit, écoute, t'es encore à l'hôpital, si tu veux, je peux venir avec mes gars. Et il y a mon gars aussi qui était là hier, tu vois, comme ça, tu peux nous parler, tu vois. Il me dit, ok, on va à Mirror Park. Tu vois les raquettes à Mirror Park? Ouais, je vois. On va dans une des raquettes et tout, frérot. Je te mens pas, full up de voitures, 15 Renois. Que des Renois. Que des Renois, Big Ice, frérot, des Ice, ils coûtent plus cher que le foyer. Des straps à tout va, frérot, les sacs, ils étaient remplis, mon gars. Et bref, et là, H, il nous parle. Et il nous dit, écoute, moi, je vais faire mes affaires et tout, je reviens à la 54e, enfin, 54e, pardon. Et j'entends quoi? J'entends, il y a le Jude de chez vous, là, il joue les grosses couilles et tout. Mon gars, il sort un strap et il lui dit, écoute, assieds-toi, je te tire dessus. Et ton pote, il répond, bah, je suis prêt à prendre des balles pour mon frère. Il a dit, je sais pas si cette histoire est vraie, si c'est vrai, en mode. Bref, il limite voulait te faire comprendre qu'il voulait t'enterrer. Et je te mens pas, ça pue pour toi. On va dire, on essaie d'atténuer les choses, tu vois. Déjà, on a expliqué ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire que tu t'es levé parce que Théo, il a pris un coup de clé à molette. Il a sorti ta clé à molette genre avant que lui, avec son strap, il lui dise de se calmer, tu vois. D'accord. Ça, on lui a tout dit. On a dit aussi que tout ça, ça part d'un bif de meuf de Charlie. Tu vois, on a employé ces termes-là devant lui. De toute façon, il est témoin. Hein. Ouais. Et bref, on a quand même pris ta défense sur l'honneur, tu vois. Et maintenant, il nous a bien fait comprendre que c'est pas dans la même cour, que s'il y avait un truc comme ça qui se reproduisait, etc., c'était la merde. Et il m'a demandé est-ce que Jude a compris la leçon ou pas. Attends, je te coupe, T-Way. Il Ouais. a pas dit ça va être la merde, hein. Il a dit, il a eu 2 avertissements, la prochaine fois il finit dans un pack. Ouais. Voilà ce qu'il a dit, mot Et, pour mot. et il a dit mot pour mot, je t'en passe si c'était moi et que j'avais vécu cette circonstance-là, il aurait pris la balle du 12 dans la tête. De quoi? Il a dit si H. c'était. H, il a H. dit en gros, si j'avais été à sa Ok, place, ok. j'aurais sorti mon 12 et j'aurais arraché la tête en gros. Je lui aurais mis une balle dans la tête, voilà. Elle serait détachée de son corps, hein, si t'as capté la métaphore. Et bref, du coup, là, nous on a dit ouais, non, tranquille, il a compris et tout, parce que le but c'est pas quand même de te mettre dans la merde. Et là, je lui ai envoyé un message, tu vois, parce que ça va, il y avait une big tension. Je lui ai dit, écoute, merci de nous avoir écoutés et tout, tu vois. Je te l'ai déjà dit, je te suis redevable, donc il n'y a pas de galère. Je répondrai toujours si je dois assumer une merde de mon frère. Je lui ai écrit, j'aime Jude comme un frère et je veux pas son mal, tu comprends. Je pense qu'il a compris et il y aura plus de galère. Et il m'a écrit, un homme, c'est quelqu'un qui assume ses erreurs. Je ne mettrai jamais à l'amende quelqu'un qui vient assumer ses erreurs. Donc pas de problème pour lui, il a de la chance de t'avoir. Si tu n'avais pas été là, les choses auraient été différentes. D'accord. Voilà, mot pour mot ce qu'il m'a écrit. Ah, frérot, Et c'est quoi du coup là le délire? le délire c'est que j'ai pas envie que tu calmes. Donne-moi Et le numéro de H. Non, attends. Non, mais vas-y, Jude. Quoi? T'as vu, Jude, il y a des codes dans la rue. Pourquoi tu veux l'appeler? Pourquoi tu veux l'appeler? En fait, t'as vu, Jude, il y a des codes dans la rue. Et ceux qui les respectent pas, ils sont vite bouffés, tu vois. Et là, D'accord. je te mens pas, nous on a brisé trop de codes. Là. On a brisé quoi? Frérot, il y a un grand, c'est le second des VNGB, donc le second de la 3e plus grosse tête du South. Il te braque avec un strap, il te dit assis-toi, tu lui dis je préfère prendre des balles pour mon frère. Écoute, regarde, je vais. D'accord, tout ce que t'as dit, je l'entends et. Plus d'influence que Amari, si Madère. Ok. En termes de. Tu vois? Maintenant, moi, je vais te dire ce que j'ai dans la tête. J'ai dans la tête que le mec,
T'as dit c'est une des secondes têtes d'un set le plus influent du South, d'accord. Mais ce mec-là, il vient quand même braquer un mec de 18 ans pour une meuf. Il a voulu me mettre à l'amende et me faire passer pour une chienne. Pour une meuf. Dont j'avais aucun savoir. Dont j'avais aucun savoir que ce type existait. Il a quand même assumé, il a quand même voulu me faire passer pour une chienne. J'ai laissé passer. Et c'est normal que je laisse passer, il n'y a pas de souci, je veux pas griller les codes. Et je veux surtout pas m'en prendre à des gens auxquels j'ai pas les épaules de m'en prendre. D'accord, il n'y a pas de souci. Là, la seconde fois. Mais la vie de ma mère que je le répète une seconde fois, la vie de ma mère que s'il faut le refaire, je le referai. Et si là, la troisième fois, je m'en fous d'avoir appris la leçon ou pas. Là, actuellement, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'hier, vraiment, c'est en gros, on était leur petite salope. YP, t'étais pas là. Non, 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 non. Il t'a pas mon frère, il t'a pas mon frère. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. La vie de ma mère, je prends une balle pour toi, je prends une balle pour toi, je prends une balle pour toi, et je prends une balle pour toi. Tu vas nous faire tous fumer avec des agissements comme ça. Comment ça, je vais tous faire fumer? On n'a rien dit, on n'a rien dit. On était assis sur le canapé. Ils ont sorti une clé à molette, et ils ont tabassé le crâne à Théo. Moi je suis pas du genre à rester assis et fermer ma gueule. Regarde, je vais te dire un truc très con. La rue c'est comme le tribunal, t'as vu. On cherche pas à savoir qui est du côté le plus juste. On cherche à savoir qui a raison sur le. Chaud, hein, je vais allumer la clim, je crois. Ça veut dire que dans la rue, même si il est en tort lui, s'il a de quoi fumer, tu fermes ta gueule et je te donne raison. C'est ça la rue. Tu lui dis oui en face et derrière tu lui mets la bite dans le cul en fait. En fait, t'as vu la rue? La rue, frérot, c'est la jungle. Et si moi je suis une antilope et qu'il y a un lion devant moi et. Je crois que j'ai allumé la clim. Je ferme ma gueule. Sinon, je me fais croquer. J'allume la clim, les gars, si vous me dites si vous l'entendez. Vous me dites si vous l'entendez. Ce que t'as vécu, frérot, ça me fait limite tout aussi mal que toi, frérot. Crois-moi. J'ai vu ton corps qui. Vous l'entendez, dites-moi. Frérot, je t'ai emmené à l'hôpital avec Théo, frérot, t'inquiète pas que je t'ai vécu ça. D'accord, pas de soucis. Ton sang, je l'ai vu couler sur mes mains. Je dis pas ça dans un externe, mon frère. On les insultera pas, on leur parlera pas mal, on les prendra pas pour des chiennes, mais la vie de ma mère, que s'il faut refaire cet acte au moins une centaine de fois, je le referai. Parce que je ne suis pas du genre à laisser Théo se faire tabasser par un clé à molette et rester assis. Je vais te dire une chose. Et je suis en faute, j'ai pas de soucis. Cet acte-là que t'es prêt à refaire une centaine de fois, il y a des gens au bout de la première fois ils calment, mon pote. Eh ben, je serais mort. Eh ben, je serais mort pour un de vous. Jude. Juste demande à Théo. Jamais de la vie je remettrai ta loyauté en doute envers moi, tu vois. Mais en fait, t'as vu, même moi je pensais comme toi, c'est hier, mais ils ont raison. Là, ils ont raison. Ils ont raison. Non mais, on est quoi? Là, t'as vu, au vu de tous les gars du South, On est des petites chiennes. On n'est même pas des petites chiennes, on est personne. On est même pas des petites chiennes, on est personne. Personne nous connaît dans la rue. D'accord. On n'a jamais rien fait. On a fait quoi dans notre vie? On n'a rien fait. T'as déjà planté quelqu'un? Parce que le seul truc qu'on a fait, c'est un brawl. C'est un brawl. Mais je te dis pas qu'on a raison et qu'ils sont pas censés taper. Là, c'est un putain de gars. Il a tué au moins autant de personnes que t'as vu dans ta vie, tu vois. Enfin, t'as compris, tu vois ce que je veux dire. C'est un gars tirer sur quelqu'un, c'est banal pour lui. Ça en bat les couilles. Il a tiré plus de balles que toi t'as mis de coups. Tu vois, moi demain, si je tire sur quelqu'un, j'y pense toute la nuit. J'y pense toute la nuit et je cogite. Lui, au bout de 10 minutes, il avait oublié. C'est plus un problème pour lui. C'est banal. C'est des grands frérots, ils ont le cerveau bousillé. Tu vois pas, ils bousillent le cerveau à la ligne, un genre de truc et tout. Frérot, ils ont pas de sentiments, ils ont pas d'âme, frérot. Si on te parle, cousin, c'est que, vas-y, on veut pas te perdre, cousin. Et on veut pas que d'abord tu mènes ta perte et que ta perte mène à notre perte. Tu vois pas? D'accord. D'accord. Regarde, comprends juste une chose, Jude. Et ça, c'est très très important que tu le comprennes. Demain, Théo, si tu refaisais cet acte et que tu ne survivrais pas, pour lui, hein, si tu veux vraiment le bien de Théo, bah crois-moi, maintenir son frère en vie, c'est bien plus bénéfique pour Théo que le perdre pour un soi-disant honneur qui est. Ça décolle. D'accord. Et en plus de ça, il s'en voudrait toute sa vie, Théo, parce que tu l'as défendu et t'es mort en le défendant. Il s'en voudrait toute sa vie. Si garder mon honneur, ça veut dire que tu prends une balle pour moi et le seul moyen de te parler, c'est de me mettre devant une tombe, alors ne garde pas mon honneur, mon frère. Malheureusement, je peux pas. Je veux bien. C'est pas qu'ils sont ton honneur, c'est pas ton honneur. Je sais pas. C'est un instinct. Et un instinct. Laisse-moi. Je vais serrer avec ce que vous me dites depuis tout à l'heure. J'arrive pas à rester calme. C'est un instinct, je ne peux pas le contrôler, en fait, ça aurait été n'importe lequel d'entre vous qui se fait taper à la clé à molette, je ne peux pas rester assis. Ça a beau être mon daron, mon géniteur, qui m'a pondu avec ses couilles, je ne peux pas rester assis, parce que c'est plus fort que moi, je peux pas.
comprends pas en fait. On peut pas s'en prendre à des gens pour aucune raison. Théo, il avait rien fait. Je peux pas laisser mon frère se faire tabasser et moi rester sur le canapé. Je suis d'accord. On ne remet pas on remet pas mon statut en jeu là, YP. Je te dis pas, je suis pas le big boss à dire qu'ils sont pas censés taper Théo. Y a pas de souci. On est des chiennes. On n'est pas connus. Simplement, le fait qu'il se passe ça, c'est impossible, les gars. Je ne peux pas. Vous me demandez l'impossible. Jude, je vais te poser une question. Quelle plus-value tu as amené à en faire ça? La plus-value qu'ils arrêtent de taper Théo. J'ai pris une balle, mais ils ont arrêté de taper Théo. Non, ils l'ont tapé quand même, non? Frérot, au regard arrière, ça s'arrêtait à ils tapent Théo. Au final, ils ont tapé Théo et ils t'ont tiré dessus. Exactement. Malheureusement, ça c'est de l'instinct. Moi maintenant, ce qu'on va faire, il y a pas de souci. On est un animal en fait. Ah si, on est des humains. Justement, c'est qu'on marche pas juste à l'instinct. On a une intelligence. On a aussi un instinct. Regarde. T'agis comme un animal. Bah je suis un animal. Non, tu n'es pas un animal. Regarde, la différence entre l'animal et nous, c'est que l'animal, a qu'un instinct, nous on a la raison, mon frère. Exactement. Il y a des instincts, il y a des sentiments qui se contrôlent pas aussi. Oui, mais frérot, regarde, t'as vu, moi, toute ma vie, tout ce que t'as dit, j'ai toujours pensé à toi. Quand je te disais, prends pas de trap, c'est pour toi. Quand je te disais, te balade pas avec telle chose, c'est pour toi. Quand je te disais, vends pas de drogue, c'est pour toi, frérot. Mais ne meurs pas, c'est pour moi que je le dis. Parce que je ne supporterai pas qu'un de mes frères meure. Je ne supporterai pas que quelqu'un dans cette pièce meure. Donc si tu veux penser à moi, reste en vie et arrête de faire le con, mon frère. Parce que je comprends totalement ce que tu dis. C'est pas la troisième tête des Bloods, c'est la tête des Bloods. Encore une fois, c'est pas avoir raison ou tort qui marche ici. C'est qui a les plus grosses couilles. Et dans le South, on n'a pas de couilles. D'accord. Et je ne remets pas, notre statut en jeu, les gars. Ce que vous dites depuis tout à l'heure, vous avez raison. Là, actuellement, tout l'argumentaire que je fais, c'est pas pour vous dire non, on n'est pas des salopes, les gars. Y a pas de souci, on est des salopes, on n'a rien fait dans la rue. Je ne peux juste pas, les gars. En fait, c'est trop dur, Et là, je me remémore là, depuis tout à l'heure qu'on parle. J'essaye de me remémorer la scène, et je ne peux pas. Il faut trop une force d'esprit pour même pas bouger et regarder son frère se faire tabasser à la clé à molette. Je peux pas. Nous, maintenant, tu nous l'as expliqué, ça. D'accord, on le comprend. Ok, tu marches à l'instinct, c'est comme ça. Mais les gens en face de toi, ils vont juste dire, ce mec, il est fou, il est ravagé, ben je vais l'éliminer. Donc t'as vu, t'as peut-être de l'instinct, t'as peut-être un mental où t'as envie de tout casser quand il arrive un truc à Théo, à T.Y, à moi. Mais mon gars, va falloir se contrôler. Va falloir que t'apprennes à te contrôler. Ok, et maintenant on fait quoi? Moi je vous dis ce que j'ai envie de faire, moi. Je vais pas raser les murs, hein. Je vais appeler. Vous allez me donner le numéro de H, je vais l'appeler, je vais le voir. Vous venez avec moi. Je vais assumer plein fer et je vais. Comment dire? Je vais m'excuser, je rase pas les murs. J'explique pourquoi j'ai fait ça, raison A plus B. Non, là je vais raser les murs. Là vous avez réglé le problème pour moi. Ils ont toujours cette vision de Jude qui, peut-être que même dans leur tête, ils ont une vision de Jude, il assume pas. Il a envoyé ses potes ou je sais pas quoi. Moi je veux l'appeler. Je veux le voir face à face et je veux lui expliquer les raisons de A plus B pourquoi j'ai fait ça, lui dire que je regrette et qu'il voit que j'ai les couilles d'aller le voir face à face. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu respectes ma parole à moi quand je te dis que t'avais compris que t'avais merdé, tu vois. Vas-y, envoie-moi son numéro. Et encore une fois, hein, c'est bien d'avoir des gueules cramées. Hein. Au contraire, il faut qu'il y ait des gens comme toi, Jude. Mais faut pas le faire avec n'importe qui, en fait. Et là, ça peut nous attirer tellement de soucis. Par contre, dis-lui que tu viens de sortir de l'hôpital. C'est quoi son prénom? Comment c'est écrit? C'est H-A-S-H. Mais 54 avant. Et précisément. Y'a pas. Ouais, si, frérot. Je viens de te l'envoyer. Ça commence par quelle lettre? A. Un A. A-S-H. Peut-être qu'il y avait une JB devant, un truc comme ça. Sûr que tu m'envoies le bon numéro? Ouais. Il y a écrit quoi devant? 54 avec un emoji de main. Voilà, il faut que 54. C'est le premier truc qu'il y a au tout début. Je l'ai dit tout à l'heure, 54. Je vais serrer, même là, y'a pas. Redémarre ton téléphone. Tu peux me donner le numéro manuellement, s'il te plaît? 555 02 32 51 7.
02 32 51 7. J'appelle. Mets-le par là. Allo H. Et ça. What's up, c'est... C'est Jude, le pote à tuer, je peux te voir ou pas, s'il te plaît? À l'instant T, non. Dans une petite dizaine de minutes, un petit quart d'heure, ouais, si tu veux. D'accord. Bah, je te rebip dans 15 minutes. Vas-y, Jude, on se tient au courant. J'ai acheté des canettes, les gars, si vous voulez, dans le frigo. Ouais. Ah, putain de merde. Du coup, on laisse couler pour le type, là? Renaud, tu veux faire quoi, en vrai? On peut rien faire. C'est la seconde tête des VNJB, genre, y a rien à faire, genre. Ça m'énerve, c'est comme si C'est comme si je suis une putain de souris, j'ai envie de buter un lion. Ouais, c'est exactement ça. Ce lion, il est gênant hein, dans mon entourage, là. Les gars, là... Ah, vas-y, j'ai pas envie de vous en parler, vous allez encore me... Non, vas-y, parle. Et là, on est entre nous, tu peux tout nous dire et tu le sais très Ouais, bien. regarde, tu vois, tu connais la fable, le corbeau et le renard? Non, je la connais pas. Bah, en gros, toi, aucun des deux, t'es le fromage que le corbeau, il a dans le bec. Et c'est qui le corbeau, du coup? Le corbeau, c'est Si, on va dire, D'accord. par exemple, tu vois. Et le renard, c'est H. Et il est en bas là, hein, qui veut te bouffer. Ouais, En mais fait, dans les la gars, fable, le problème... il est tombé le fromage. les gars, le Bah, problème... si, il a laissé On tomber. encule la fable. Ok. Bon, le problème, les gars, c'est que... Ce type-là... J'en ai pris à moi. Mhm. J'en ai pris aussi à vous. Et les gars, il fait un truc qui est pas bien, là aussi. Ça me fait mal au cœur. C'est quoi? Il est en train de prendre en otage une meuf. Poto, c'est pas notre dos, hein. Non, mais moi, je l'aime bien, cette meuf, moi. Poto, cette meuf, elle t'amène que des soucis. Au bout d'un moment. Non, cette meuf... Non, c'est une punaise de lit, cette meuf. Cette meuf, cousin, elle cherchait un vent frais. Cette meuf, elle en pouvait plus. Elle peut pas rester avec lui. Elle le déteste. Frérot, Elle le hait. Elle le hait. Elle le hait. se Bah, balade cousin. avec des robes en satin, frérot. Elle met ses pieds à plat. Les pieds de les feet de la Charlie, ils sont sur le sol à plat, frérot. Le sol est réchauffé, mon frère. Je te jure, elle a une meilleure vie que nous. La vie de ma mère, elle le déteste. Elle le déteste. Elle en veut plus de lui. Cousin, quand elle était avec moi, elle m'a dit. Eh ben qu'elle le fume. Mais elle est dans le même cas que moi. Elle est comme moi. On est Comment ça, pareil. dans le même cas? Bah, c'est une souris. C'est sa meuf ou pas? Ouais, c'est sa meuf. Eh Mais. ben, elle a accès à lui, elle a accès à sa grosse bite. Elle peut pas avoir accès à son cerveau pour lui mettre une balle. Je sais pas, cousin. Je sais Sa pas. meuf, elle dort avec lui, il la force, il fait des trucs chelous. Ben, elle prend un strap et elle le fume pendant son sommeil. C'est seulement la personne qui peut le plus l'attaquer quand il est vulnérable. C'est pas à toi de faire ce boulot, c'est à elle. Moi, ce boulot, je voulais le faire parce qu'il m'a tiré dessus. Ah, mais au Je bout voulais d'un faire moment, ce boulot. T'es pas bénévole, tu peux pas mettre ta vie en danger pour une meuf qui te met en danger en fait. Genre encore, elle t'aurait apporté du bien, je veux bien. Tu vois, les sentiments et tout, je l'aime bien, ça je peux comprendre. Mais elle t'apporte rien de bon en fait, cette meuf. Alors, un instant T. Maintenant, genre, si elle veut vraiment faire un truc avec toi ou elle veut vraiment s'en sortir, elle l'aurait fait depuis longtemps. Bien sûr, Elle ferait pas la meuf qui serait bloquée. il y a Donc, toujours des choses à faire. le seul truc que t'as à faire, c'est de lui parler à elle et dire bouge-toi le cul au bout d'un moment. Tu vois, Elle genre, a même pas besoin d'un pétard, elle prend un couteau dans Elle la a un cuisine, pétard. l'égorge, Elle a un l'égorge. pétard. C'est pourquoi elle est en danger de mort. Pourquoi? Et parce qu'il lui a tout dit. Il lui a donné un pétard de la rue, cousin. Un pétard de son fucking hood, il lui a donné, frère. Ce mec-là, c'est un fils de pute de première. Il lui a donné un pétard. Ces gars, ils sont même pas au courant qu'il lui a donné un pétard. Il lui parle de toutes ses affaires, tout son business. Mais elle s'en bat les couilles. En gros, c'est pour ça qu'elle est en danger de mort. Parce que le gars, Et elle, il elle lui te a raconte tout ça dit. Et elle te raconte ça? Bah ouais. Bah arrête de lui parler. Quoi? Parce qu'elle a une grande bouche apparemment, elle le dit à tout le monde. Surtout que C'est pas elle qui m'a dit ça. Ah, c'est pas elle qui m'a C'est dit qui que qui c'est. En fait, C'est Bibi. Si elle est en danger parce qu'elle le sait, tu l'es aussi, mon gars. C'est Bibi qui m'a dit que. En gros, moi je connais pas des détails de sa vie, je m'en bats les couilles. Mais en gros, Bibi m'a dit que ce mec-là, il a tout dit à sa meuf. Toutes les histoires de rue, tous les bifs de son quartier, tous les problèmes, il en a parlé. Et elle là, Tu parles encore à sa meuf là? normal. J'ai coupé les vrais ponts, je les ai coupés parce que. Vas-y, frère, c'est. Ça tire des soucis. Et Bibi lui parle ou pas cette meuf? Ah ouais, c'est sa belle-sœur. Ben Bibi, regarde, Bibi voulait se racheter hier. Il était plein de belles paroles. Oui, on va faire ça pour vous. Quoi? Je vais les fumer tous un par un, je sais pas quoi. Ouais. Il suggère l'idée. Il lui suggère l'idée que je viens de dire. Quand il est dans son petit pyjama, ce fils de pute de comment il s'appelle, de Rouga là. Quand Ouais. il est dans son pyjama, boum, une balle. l'impression qu'elle connaît tout sur lui.
Lui, il connaît tout sur lui, il sait où il habite, tout le monde sait tout. Et ça reste un homme, hein. Ça reste un homme, que ce soit la tête VNJV ou pas. Nous, on peut pas l'atteindre parce qu'il est entouré de gars quand nous, on veut le voir. Et quoi, moi je dois mettre de l'eau dans mon vin là, de ce qui s'est passé? Oui, Je dois oublier? oui. Le fait qu'il m'a rafale? Tu dois pas oublier. Tu dois prendre ton mal en patience. Tu dois prendre ton mal en patience, c'est tout. Jude, Un personne t'a dit d'oublier. Hein. Un jour, tu vois, genre là, tu vois, là, le fait que tu prennes ton mal en patience, ça va te permettre de te forger et de devenir quelqu'un. Tu vois, d'évoluer. Là, techniquement, tu vois, on pourrait faire quelque chose contre lui. On pourrait, genre, tu vois, mais on tiendrait pas 2 minutes dans la rue après avoir fait ça. Oui, je sais. Hein. Je sais. Putain! Maintenant, c'est juste question de temps, d'apprendre. On a tout à apprendre, Jude. Quel fils de pute! Non, c'est une salope. On est bien d'accord, hein, c'est une sale merde. Hein. On est tous d'accord avec toi sur ça. Mais au bout d'un moment, j'ai pas envie de me faire fumer par une sale merde et j'ai pas envie que tu meurs toi. T'as vu, j'ai 2 grands frères en plus, depuis 1 an et demi maintenant. Mais mon vrai grand frère, c'est toi, Jude. Ça m'énerve parce que vous avez raison. Ça m'énerve, c'est pour ça que ça m'énerve. Non, parce que je vois la vérité en face, putain. Non, on est là rempli de bons conseils et tout, mais on est humain et on était frères avant tout. C'est-à-dire, on comprend ta frustration et on la partage. Sache une chose, mon gars, t'es pas seul. On va le canner son Tu prends toujours côté sur nous, mon gars. Eh, mon gars, vas-y, viens, je pète dans la musique. On pète un bateau, des Charlie. Et viens, on s'écarte des emmerdes comme ça, t'es. Ça nous mènera. T'écartes des emmerdes, mais mon cœur il sera toujours aussi lourd, cousin. Frérot, on peut vivre la vie qu'on veut mener, frérot. Tant que Dieu nous maintient en vie, frérot, on fait ce qu'on veut. C'est juste une question de temps. Jude, je suis autant énervé que toi, Jude. T'as pris des balles pour moi. Mets-toi à ma place, s'il te plaît. Je crois que je suis content. Je crois que je suis content que je vais bien. Arrête de courir, moi. C'est moi qui ai le plus la haine ici, Jude. Parce qu'au final, je vois mon frère se prendre mon dos et il se fait tirer dessus pour moi. Je fais comment? Je dois réagir comment suite à ça? Je dois être calme. S'il y en a un qui doit péter un câble et qui a envie de le tuer, c'est moi. Et j'ai envie. La haine, Théo, la violence, ça me fout la haine. C'est moi qui ai la haine. C'est moi la haine. Cette foutue histoire du rat et du lion, ça me fout la haine, cousin. Jude, cousin, dès que t'étais à l'hôpital, je me suis empressé de prendre une lame, cousin. Là, je voulais aller dans son avenue et l'enculer. Sauf que non, j'ai réfléchi. Ouais, YP m'ont remis l'endroit. On peut dire ce qu'on veut. BP aussi. Faut juste rentrer à l'évidence. On connaît rien de la rue, cousin. On connaît rien. Tu saurais m'expliquer tous les mouvements qui mouvent pour qui? Pourquoi? Quels sont leurs... tu vois, qu'est-ce qu'ils claiment? On connaît rien. T'es dans la rue, t'as pas besoin de savoir tout ça, cousin. Mais t'es fou. Si je m'en bats les couilles de ce qu'ils claiment, moi, si je lui mets une lame dans le ventre, en vrai. Écoute-moi. Dans la rue, t'as besoin d'apprendre tout ça. T'as besoin de savoir tout. Comment tu fais si tu connais pas tes ennemis? Tu sais que le meilleur moyen d'être proche de ses ennemis et de pouvoir faire quelque chose, c'est de les connaître. C'est de connaître ce qu'ils font, c'est connaître ce qu'ils veulent, c'est connaître ce qu'ils revendiquent. D'ailleurs, Madère, il a la haine contre moi, Madère. Leur façon de parler. Il contre nous tous, on va parler après avec lui. En gros, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, je pensais qu'aujourd'hui je pouvais compter sur toi, mais comme AJ, tu me dis que c'est de ma faute. T'as pété un câble. En fait, vous êtes ingrat, j'ai compris. Je dois être votre salope, être votre dos et votre daron en fait. Je suis gentil avec vous, je vous fais comprendre les choses. Ne pas frotter avec des gens et d'éviter le ça, vous en faites qu'à votre tête et après c'est ma faute. Et vous osez dire qu'après je prends pas de temps pour vous et que je vous calcule pas, vous êtes des fous vous. C'est la personne avec un mari qui prend le plus de temps pour vous. Quand ça va pas, j'essaye de gérer vos problèmes. Quand t'étais dans une tournante, j'ai pris entre 4 yeux pendant 40 minutes et je t'ai expliqué les choses. Tu m'as dit avoir compris pour ensuite aller dire que moi je prends pas de temps pour vous et que d'autres personnes font plus attention à vous. Font plus attention à vous. J'ai capté, vous êtes là à dire Madère, merci, mais dans mon dos vous me chiez dessus. D'accord, j'ai compris maman. Écoute, c'est ce qu'on va lui dire. On va lui dire que déjà il y a un gros quiproquo parce qu'il n'y a rien qui s'est passé dans le South, on s'est frotté à personne, on est monté dans le bâtiment juste à côté du foyer. Déjà, ça, c'est le premier truc qu'on va claim. Parce que eux, ils sont tous là remplis de ouais, on vous a dit de pas vous frotter et tout. Comme ça, on est allé dans la 74e. C'est une histoire de cul, c'est une histoire de Charlie, cousin. Je suis allé où? Tu crois que je suis allé drive-by ou quoi? C'est une histoire de meuf, frère. De l'autre côté, la première des choses, on va leur dire que ça s'est passé juste à côté du foyer, vraiment le bâtiment collé. Voilà, première des choses. Deuxième des choses,
jamais de l'avion on se serait dit qu'il aurait sorti un strap. Troisième des choses, on est allé régler ça avec H. On s'expliquait avec lui et tout. Bon, là, Dieu merci, il me faisait confiance par rapport à du coup vieilles histoires. Et voilà, on a pu s'expliquer, etc. Et c'est bon, c'est réglé. Maintenant, nous, on a sorti un délaissement parce que vous, de votre côté, vous aviez compris qu'on était allé se frotter à eux alors que c'est pas le cas. Voilà, donc juste un truc, ça c'est là vous êtes en train de simuler la discussion que vous allez avoir avec Madère. Ouais, exactement. Juste un truc, le fait qu'il ait confiance en toi par des antécédents, etc. Et ça reste un Bloods. Hein. Donc dis qu'on s'est arrangé, qu'on a discuté. Appelle Erza, là-bas c'est lui. Je vais le dire, j'ai eu de la chance parce que quand j'étais vraiment gamin et que le fois il s'est fait rafaler il y a 1 an et demi, et bah il était là juste à ce moment-là, c'est tout. Oui, voilà, mais t'as vu. Voilà, c'est tout, c'est tout. Ça veut dire juste, je suis un gamin qui connaît, donc voilà, il m'a quand même demandé des explications. Et on n'est pas des meilleurs amis, mais il m'a demandé des explications. Il a su être diplomate avec moi, c'est tout. Ok. Je veux pas dire, ouais, c'est mon grand, je le prends pas la mort et tout. Y a rien. Et moi, j'ai juste une question là par rapport à hier, un truc que j'ai pas suivi. On m'avait dit qu'il y avait Bibi hier avec vous. Ouais. Pourquoi il a pas bougé? Frérot, il y avait 4 straps autour de lui. Et il avait pas de strap. Ils avaient tous le strap en main. Ils avaient tous l'arme, il avait le doigt sur la gâchette. Et lui, il était tout seul de son équipe? Il était tout seul avec il y avait que des petits etc. c'est tout. C'est des petits. Moi, les gars, je l'aime bien, Bibi. Hein. Il nous fait la nounou du South. Il a plein de petits sous son aile, etc. Hein. Mais s'il peut protéger personne, qu'il est même pas strappé et qu'il ramène des gens avec des Bloods dans un appart, je suis désolé. Hein. Mais c'est pas un grand frère, hein, c'est juste un trou du cul. Dis pas ça de lui. C'est un trou du cul. C'est un trou du cul. Il fait des actions de trou du cul. Tu le connais pas. T'étais pas là. L'action de là, tu ne peux pas juger. Tu ne peux pas juger. Tu n'étais pas là, oui. Tu n'as pas les tenants et les aboutissants. Tout ce que je vois, c'est qu'une version des faits qui n'est pas là-bas. Il s'est fait tirer dessus et que l'autre, il vous a amené là-bas. D'accord. Mais ne dis pas ça de lui. J'appelle H. C'est mon grand frère. C'est quelqu'un qui était là pour moi. Il m'a sauvé la vie, cousin. Je ne peux pas te laisser dire ça. Attends, je pense que tu veux. Je m'en fous. Mais ne dis pas. Mais il t'a sauvé la vie jusqu'à quand en fait? C'est ça le truc. Parce que s'il te sauve la vie une fois pour que tu meurs une année plus tard. C'est Superman, cousin. Tu sais très bien que moi, ça se trouve, j'ai jamais sauvé de vie. Ça se trouve, j'aurai une occasion de te sauver la vie et je vais la rater et je vais m'en vouloir toute ma vie, Wi-Fi. Tu vois ou pas? Oui. On n'est pas Superman, cousin. Non, je sais pas. Je sais qu'on n'est pas Superman, mais il y a une différence entre être Superman et calculer un petit peu ses actions et réfléchir à ce que tu fais. Là, je suis désolé. Il sait en plus qu'il y a eu une embrouille. Il est au courant qu'il y a une embrouille entre Jude et l'autre. Moi, je comprends pas pourquoi il vous ramène dans un appart pas sécurisé alors qu'il sait qu'il y a une embrouille. Ça c'est réglé. Ça s'est joué sur un petit timing, cousin. Quand on est arrivé, c'est d'apprendre qu'il était là. Nous, on a appris qu'il était là jusqu'en bas à l'interphone. On savait qu'il était là et c'est tout. Et voilà, après tu connais, on a de l'ego, cousin. Vas-y, H, il m'envoie une pause. Je vais rester dans la voiture, moi. Je fume une clope dans la voiture. D'accord, là. Et l'autre, ouais. Je sais pas. Il est au téléphone. Voilà. Voilà, c'est tout ça. Et Jude. Ouais. Tu t'emballes pas pendant la conversation. Non, je veux que tu réussisses. Ouais, c'était Arwa, elle m'avait appelé. Je fume une clope dans la voiture, les frères. Quoi? Crash, t'as fumé une fois sur moi.
Je te brûle toi et la clope. Restez calme, restez calme, restez calme. Faut pas que je m'emballe parce que là je suis à fleur de peau HRP. Enfin pas HRP, raison HRP mais... RP quoi. Je comprends pas, tu veux rencontrer toutes les voitures que tu prends sur la route? Yo. Yo. Yo, what's up? Ça va les gars? Ah, tranquille. Ouais, chill. Oh là là, est-ce qu'il a frère? Lui c'est un big lui? Ah oui, le son il est parti. Il parle là. Tu parles là? Parle. Ouais, il parle. Vous l'entendez pas? Non, du tout. Ah, vas-y, attends. Venez, on bouge, venez, on bouge. Ouais, vas-y, on va bouger. Non. Non, t'écrases personne là, tu peux y aller. Putain, le South, il est vraiment cassé ça. On a la même voiture que lui, cousin, arrête-toi. Ouais, c'est bon, nickel. Ouais, je pense que c'est good là. Ouais, c'est bon. Et ça va tranquille ou quoi? On sait pas, je te rends. Ça va tranquille. Écoute, je voulais te parler de voix parce que j'étais à l'hôpital. Yes. Je vais faire parler de tête à tête plutôt que on parle à travers d'autres personnes, au moins tu sais. Carrément. Et rapidement. Par rapport à toute l'histoire en globalité, maintenant, en vrai de vrai, j'ai capté que j'ai mal réagi. Pas dû réagir comme ça avec ton gars. J'ai dû prendre mon mal en patience et assis. La vérité, j'ai un peu du mal avec le fait de voir mes potes de subir. C'est pas une question de vouloir faire les grosses couilles ici. Voir le bien-être des miens. Si ton gars il croit que c'était une attaque personnelle ou un affront à son autorité, ben je veux dire que non. Ça devrait. J'ai juste du mal avec le fait que des gars s'en prennent aux miens. J'ai aucune. Rien à voir avec la rue, juste. Je m'inquiète pas. Maintenant. Dès que j'ai mal agi. J'ai pas dû agir comme ça et. Non, l'histoire elle part d'une meuf. Elle a pris un peu des mesures. Disproportionnées un peu. C'est vrai que vous êtes pris la tête là dans l'appartement, c'était par rapport à la meuf encore? Ben, de base, avec c'est gros réglé gars, ça, non? c'était une histoire de meuf. En vrai, moi, je savais pas qu'elle avait un mec. Je savais pas que c'était Roga. Je ne connaissais même pas qui était cet homme. Et lors d'une petite balade, un petit guet-apens. Maintenant, j'estimais que cette histoire était réglée. Ok. Dans l'appartement, c'était juste on était posé, on savait pas que Roga était là. Et il était là et simplement, je sais pour quelle raison un gars, lui, a commencé à taper mon pote la clé à molette. Comme je t'ai dit, j'ai mal réagi, mais j'ai du mal à me contrôler quand ça dépend des miens. J'ai un peu haussé le ton. Défendre mon gars, et je me suis fait tirer dessus. J'ai capté. Après moi, t'as dit surtout ce que je dis à tes gars, c'est que, entre guillemets, là, c'est Roga, tu vois, et c'est pas, c'était avec un petit pétard, tu vois. Mais admettons, tu vois, je te fais une mise en situation, regarde, admettons que j'ouvre la porte passager
Si Chat veut bien bouger, elle veut pas, je crois. Vas-y, sors avec le Admettons, gros tu pen, vois, vas-y. que tu vois, je sorte ça de la boîte à gants, tu vois, et que tu me parles mal, et que Renaud, tu te lèves devant moi avec ça, et que je t'explose la tête, tu le vois en 1000 morceaux. Et d'ailleurs, y a pas de machine arrière, Renaud. D'où le fait que je vous mette entre guillemets en garde, parce que, tu vois, je le connais, depuis. C'est un petit que j'apprécie particulièrement. Et t'as vu, moi je suis la tête, je suis pas dans ces trucs de con, de neuil là, de trucs de meufs, de s'embrouiller comme des cons, je sais pas quoi. Je suis une tête, j'ai autre chose à foutre. Roga, c'est mon bras droit. Malheureusement, entre guillemets, t'as fréquenté sa meuf, t'as vu. Moi non, moi je m'en bats les couilles. C'est votre dos, c'est vos histoires, c'est sa meuf, c'est pas la mienne, hein, t'as vu. Allô? Ouais. Je suis au rendez-vous, je te rappelle. Question. Ouais. Question, les gars, question, c'est pas grave. Entre guillemets, je suis une tête, j'ai autre chose à foutre, t'as vu. Maintenant, on m'a dit que tu faisais le grossiste, etc. Tu vas de m'expliquer pourquoi. T'as mal pris le fait que, voilà, et ça n'a pris un des tirs, etc. Moi, juste, c'est un conseil que je te donne, hein. C'est même pas une menace. C'est-à-dire, quand tu croises, déjà de base, des bangers, mais en plus de ça, pas des bangers, mais des têtes. T'as moi, Roga, Vao, Too Much, enfin, bref, des têtes du South. Fais attention à la manière dont tu te comportes, parce que là, entre guillemets, on est... Bon, même si t'as pris des balles et que c'est peut-être un peu cher payé pour ton arrogance, t'aurais pu perdre la vie à Renaud. Donc, comme tu vois, il m'a dit, c'est un malentendu. C'était sur le coup de l'énervement, etc. La fatigue, je comprends. Je peux tout comprendre, je peux tout entendre. Donc, je l'estimais, entre guillemets, que je passe le pain sur la planche. Non, ça n'a rien à voir, ça veut rien dire. Tu passes l'éponge. Exactement. Voilà. Je passe l'éponge et que... d'ailleurs, Renaud, j'ai rien à faire, je m'en bats les couilles. Par contre, évidemment, je te préviens. Je sais que si demain, je lui fais avec n'importe lequel, t'as des Renaud de la rue, hein. N'importe qui, hein. T'as vu. Moi, je sors le 12, je le braque avec le 12. Et il se lève, il me fait le cow-boy, je lui fais sauter le crâne, hein. T'as vu. Après, rien de personnel. Simplement, dans le South, il y a des codes, il y a des valeurs. On n'est pas n'importe qui. VNGB est actuellement dans le South, c'est l'influence. Tout passe par nous. Tout le monde nous connaît, tout le monde nous craint. Et donc, il faut pas faire n'importe quoi avec nous. Même si, t'as vu, nous, on viendra jamais vous casser les couilles pour rien du tout. Vous êtes des petits, hein, les gars. Là, c'est un truc perso, entre guillemets, entre toi et lui par rapport à sa meuf, et voilà. Du coup, il n'y a pas de galère. Comme je dis à Chivo, et moi, t'as vu n'importe qui, hein. Même un mec qui m'insulte à la gueule. T'as vu s'il a les couilles de venir en face de moi, de s'excuser, etc. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire que tu reconnais tes erreurs, etc. Tu les assumes. Il n'y a aucun souci. Donc, j'apprécie. Ça veut dire que, au moins, dans moi le courage de venir, entre guillemets, me confronter, même si c'est pas vraiment une confrontation, c'est plus une discussion. Pour dire ce qui s'est passé. Et je salue le geste, et juste pour ça, je fais rien, t'as vu. Donc voilà, pas besoin de se prendre la tête là-dessus. Maintenant, Renaud, comme je t'ai dit, fais attention à ton bac. Et on n'est pas tous aussi réfléchis que je le suis. Rogan ne l'est pas. Si je suis à tête des VNGB, c'est pas pour rien. Si c'est mon bras droit, c'est pas pour rien. Donc il y a des choses que tu peux te permettre avec certaines personnes et avec d'autres pas. Donc juste faites attention à vous, les gars, et c'est tout. Rien de plus, hein. Pas d'animosité. Ok. Bah... On va écouter H. Tranquille, pas de galère, les gars. Pas de galère. Vas-y, bien vu. Vas-y, ouais, les gars. Vas-y, merci H. Bien vu, H. Pas de galère, les gars, avec plaisir. Vas-y, à plus. À plus. Bah, c'est carrément t'as pu... Bien vu, je... Ça va aller, mon gars. Allez, ça. Yo les gars. Yo, ça va ou quoi les Renaud? Tranquille, toi? Ouais, tranquillement. Demain on organise des combats de rue les gars, ça vous dit ou pas? C'est où? Justement la pause elle sera divulguée demain. Prenez mon number.
Tu prends tout. 22h30, vous m'envoyez un petit message. Voilà, quel bras droit. Et je passe la pause, c'est bon. Ouais, ça va. Quel bras droit, quel bras droit. Ah bah, si t'oublies, dommage pour toi. C'est bon, t'inquiète, je rappelle. Bras droit qui s'embrouille pour une centrale, on a un Charlie. 32 demain. Allez, champion, vas-y. Ça, c'est de la blague, ça. Je dirais que c'était drôle. Ah oui, t'as plus de la plus champion. Vraiment. Il a rien compris à la discussion. Il a déjà tout oublié. Putain. Tu sais que ce serait extrêmement drôle, hein, que t'aies une perte de mémoire et tu dis bon, ils sont là, je les baisse. C'est l'autre fils de pute en fait. Ah, Oh, c'est vraiment pas conduire. Vas-y, Joe, c'est vraiment tu pas ne conduiras conduire. plus jamais. C'est un bon. Ah non, mais change pas de sujet, hein. C'est l'autre Je fils sais de pas pute. conduire, Jude. Je conduis, quand je conduis sous l'énervement, je sais pas conduire. Non, non, bah t'es tout le temps énervé alors. En ce moment, ouais, venez, on va au Bénis là. Non, c'est le Rouga, hein. Je connais. Quel C'est fils de. lui-même, il t'a dit quoi? Il a dit, ouais, c'est pas une tête pensante, t'as vu? Son bras droit, à mon avis, c'est parce que juste il baigne bien, t'as vu? Vas-y, cousin, t'as le droit de lui dire. T'as le droit de lui dire, change de bras droit, frère. Ton bras droit, il déploie des gars, il déploie déploie des besoins pour une Charlie, cousin. Change de bras droit, hein. Ah, cousin, c'est. Moi, je trouve ça logique. T'as la tête et les bras, et son bras droit, c'est les bras. Non, c'est pas les bras, c'est un sgeg sur patte, un sgeg qui tient une arme, c'est tout. Ouais, un sgeg qui nous baise, frérot, qui nous baise en AV4, c'est bon ou pas? Oui, bah, qui a dit le contraire? Bah ouais, bah le sgeg est. Un zizi qui tient une arme, c'est ça. Ah, y'a ta meuf. Théo, viens Vous voulez retirer une voiture à la forêt? Moi je viens avec toi. Moyen d'avoir une petite réparation, champion? Yo, Jude. Yo. Occupez-vous les gars. Bonsoir, ça va les gars? Kofi, la forme? Ça va. Ça dit quoi? Bah rien, social, hein. Au boulot. Ah, la totale, moteur gaz. Tu t'arrêtes jamais, Kofi, hein, toujours le boulot. Tu passes une bonne soirée, ça va? Ça va, Kofi? Kofi, passe-moi une de tenue juste pour qu'on se compare vite fait. Parce que la dernière fois, je disais à Théo comme moi, je ressemblais énormément à Théo, moi. Je suis un peu ta version jeune. Donne-lui ton pantalon vert. Ah, je suis énervé à RP. Et va voir Elise, Oh, mais va voir Elise, Oui, vas-y. Moi, je capte le perso du gars. Un profit. Attends, je vais la parler, je vais. Non, attends. Ouais, moi, je te passe. C'est pas grave. Attends, je vais te passer ma tenue, moi. Oh putain, c'est trop drôle. Attends. C'est comme l'émission, on a échangé nos mamans. Oh, vous ressemblez de fou, hein. Ah, mais c'est abusé. C'est abusé. Tiens, mets ça, s'il te plaît, Kofi. C'est les mêmes. Oh putain de merde. Vas-y, passe ma tenue vite. Quoi? Mais passe ta tenue, putain, mais t'es tellement pas vif, quoi. Kofi, t'es à 2 à l'heure. Oh, Kofi, t'es une limace. Allez, vas-y, Kofi. T'es sur iOS 10. C'est quoi ton truc? 123. Une limace 3X, Kofi. Merci à toi. Attends, mais c'est quoi cette tenue? Non, mais oh, Kofi, de la merde, Kofi. T'es vraiment un bon Kofi. J'ai payé déjà. Ça y est, elle est faite. Vas-y, vite, Kofi. Kofi, putain. Tu vas y arriver, Kofi, tu vas y arriver. Comment tu manages ton équipe, Kofi? En vrai, comment tu les motives? Allez les gars, aujourd'hui on répare. Et Kofi doit payer un nombre incalculable de café pour son équipe. Vas-y. Attends, tu vas mettre le sac à dos là, attends. Vas-y, va vers... Et je crois qu'il y a ton père, il voulait te parler tout à l'heure. Parle, Kofi. Il dit où? Va, approche-toi d'eux et parle. Approche, cours, et c'est toi qui parles en gros. Tranquille. C'est comme si je parlais. On peut venir avec vous ou pas, le père et sa fille, là? On se fait chier. Kofi, parle comme si t'étais Kofi. Attends, je suis en train de faire une discussion avec tout le groupe ou... Je sais pas ce qu'il faut toujours. On peut rester ou pas? Les gars, venez, on bouge. Vas-y, on bouge. Vas-y, viens, Tu vois, il t'a retiré le... Tu vois, tu colles. Tu vois, tu colles. Tu vois, vas-y, laisse-les tranquille, vas-y, viens avec nous, là.
aussi. Ah non, Chihuahua, t'es glué, mon cousin. Ah, je vais t'enculer, Chihuahua, je te dis la vérité. Chihuahua, t'es. Ah, Chihuahua, réveille-toi. Chihuahua, ça fait plaisir. Réveille-toi, Chihuahua. Oh, tu fais du son, tu crois que tu peux t'endormir? Oh, nom de Dieu, il a frappé ton daron. Eh, ton daron, il a pris une droite cousine. Ah, je suis choqué là. Je vous jure, les gars, au début, elle m'a suivi de ouf. Attends, mais j'ai vu ça. Mais quoi? Mais en fait, tu sais ce que je disais là? Je disais que mon père, il avait le même tatouage que sur Chihuahua. J'allais dire Chihuahua, t'as enlevé ton tatouage sur le front? T'as capté que j'ai mis un jab à ton père ou pas? Ouais. Tu sais que c'est une dinguerie comment je pourrais devenir le père de ta fille si facilement. Mais oui, mais je te jure, j'ai remarqué le tatouage, du coup je me suis dit c'est bizarre, tu vois, il l'a enlevé, on l'a trop vanné dessus. Ah, vous l'avez vanné vous aussi? On est d'accord ou pas? En tout cas, le cosplay. Théo, t'en penses quoi? Tout le monde l'a vanné, tout le monde l'a vanné. T'en penses quoi toi, Théo? De son truc de merde là? Ouais, on est d'accord. Tu t'es enculé. Non, mais hier je lui ai dit, il m'a dit non, c'est incroyable. Eh les gars, la vie de ma mère, moi je kiffe. Jude, il s'est fait vanner par tout le monde, même Mush et Limon. Ah non, tu t'es fait vanner Bormush, franchement, t'as plus le droit de parler, frère. En plus, elle a le même visage fin, c'est horrible. Après, il y en a un, il est chef d'entreprise, et un autre, il est. Voilà. Ouais, bah oui. Bah, il y en a un, c'est le meilleur du South. Il y en a un, il s'est gribouillé un truc sans le franc. Après, t'as vu, il y en a un ici, il conduit une biscuit pendant que l'autre il fait 3 disques d'or. Ouf! On dit un biscuit. S'il te plaît, on dit un biscuit déjà. Non, c'est un biscuit. Et en plus, c'est des single doors, c'est pas des disques. Et en plus, depuis quand, cousin, tu te lâches le biscuit alors que toi-même t'as investi dedans? Je te retire le droit de monter dedans. Avec tout le respect, tu nous as forcé à investir. Ça par contre, ça faudrait qu'on en parle. Ah non, on a décidé, on a dit England 2, c'était pas. Non, t'as acheté le véhicule, t'as dit allez, envoyez l'argent. Je te jure. T'as conseillé en plus, personne avant. au début, il a dit vas-y, je paye tout. Et un jour, il est venu nous voir et il a dit ah les gars, c'est chaud. Et je précise, si je l'avais pas dit, on aurait aidé à contribuer au biscuit sans avoir le double. Heureusement que j'ai pensé que je suis pas un crevard comme lui. Et moi, j'ai toujours pas les clés, les gars. Parce que tu n'as pas le permis, tu ne mérites pas les Mais clés. si un jour je veux me poser, imagine un jour je m'embrouille avec Connie et je dois dormir dans la voiture. Bah, tu me demandes et je t'ouvre la voiture. Mais c'est une dinguerie, tu dors avec moi? Frérot, non, je vais donner un contexte simple. La dernière fois, on était près du QG, t'étais pas là, et il pouvait pas aller dans la voiture parce qu'il avait pas les clés. C'est réel. Par contre, viens, tu vois que je te parle 2 secondes. Bah, c'est mon chat. Oh là là. Ils sont mignons. Ça va vous sinon? Ça va et toi? Alma, elle a dit si tu fais retirer dessus, ça fait rien. Elle a dit un truc du genre. Ah, Ulysse. Je vous jure, elle a dit ça. Et après, elle a changé de discours quand j'ai dit que, ah ouais, tu sais rien, se faire tirer dessus. Ulysse. Pourquoi tu dis ça? Vous avez parlé de quoi? Viens, je vais te dire. Je balance. Y'a quoi? T'as vu, c'est tellement passé que même lui il a pas remarqué. Je lui ai dit, grand frère, petit frère, grand frère ou petit frère, y a pas un reparle du QG devant Kofi, je te mets 2 tartes. Vas-y, mets-les. La Jo, elle est là. Ouais, bah, vérité, hein. Vérité, dis QG. Vas-y, elle est là, la Jo. Vas-y, fais-le, Après QG, ça veut pas. Bah oui. Non, c'est même, pas un lieu. ça veut dire qu'on va à un endroit, ça veut dire qu'on. Non. Et les gens, ils réfléchissent pas comme nous, les gars. QG, ils vont se dire. Moi, je suis d'accord avec toi, ouais, puis. Y a pas à en parler. Personne n'en parle. C'est bon, frère, on est à la base, on est en. Non, arrête de trouver une excuse à tout. Tu vois, y a rien, non, juste attention. Il veut trouver une excuse à tout. Même moi, il dit rien. J'ai dit, j'ai pas fait exprès. Toi, pourquoi tu dis une excuse à tout? Je sais pas, t'as dit c'est bon, c'est rien, c'est comme si. Non, moi, c'est bon, j'ai dit rien. C'est rien. Voilà. Juste voilà, tu connais, tu vois, je te le dis. Oh, Fico. C'est trop bon. C'est trop bon. Allez, viens voir. Oh putain. Non, mais prends ma fille, moi je vais prendre ma fille, c'est où? C'est pas côté. T'inquiète pas. Ouais. Comment tu peux avoir un beau-père qui met un pantalon vert avec une chemise rose? Vas-y, je vais l'enculer. Vas-y. Ah t'imagines que tu me vois l'enchaîner. Alors moi j'ai mis une droite moi à ton beau-père moi. Moi je l'encule ton beau-père moi. Pour quand t'as 10. Cousin, non. Eh mais vas-y toi, Oni elle aurait un grand frère, tu ferais rien cousin. Eh moi Oni. Alors là c'est mal me connaître. Hein. Eh écoute-moi bien, Elise elle a une armée derrière elle. Non, mais moi je suis détestable. Toi t'es c'est Whitey, moi je suis détestable. Bon. Mais... Oh je viens de capter, tu parles mieux là. Moi? Comment ça? Yo, je préfère là comment tu parles. Ah ouais? Corde vocale. Ok. Mais par contre, plus jamais de ta vie tu dis ça parce que je t'encule, pour de vrai, Jude. Quoi? J'ai dit quoi? J'ai pas compris. T'es bizarre comme type, tu parles de cordes vocales des gens, t'es bizarre comme type. Oh, vas-y, t'es gênant, putain de merde. Il y a deux de me dire arrête de mater mes cordes vocales, BG.
Non, mais c'est quel genre de type qui dit. En tout cas, j'ai kiffé ton diaphragme, BG. Pas mal le plexus. Pas mal ta hanche. T'as des belles hanches. J'aime bien ta thyroïde. J'ai demandé la couleur préférée à Haru, c'est le bleu. T'as des belles Haru alvéoles pulmonaires. Oui. Haru? Mais tu en as pas marre, mais lâche-la, lâche-la. Je voulais juste Ah, la merde. Alice. Chut. Après, c'est rien, tu connaissais pas sa couleur préférée, tu connaissais pas. Oh putain, il l'a apprivoisé. Attends, mais j'ai pas compris. Oh, Tu m'as dit putain, quoi Il là a dit chut, elle l'a fermé. Mais j'ai grave pas entendu, je me suis dit. Non, mais il va vas-y, dire un elle truc, écoute mais pas, j'ai ils veulent pas faire les entendu. maxeurs. Elle écoute pas, ils veulent faire les maxeurs. Oh, non, non. Ok, vas-y, on va faire les maxeurs, voilà. mais chut. 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 Après, toi aussi, elle coopère. Hein. Je vous emmerde. Elle a fait chut, ça fait 48 heures, elle a pas parlé. Ah, non, elle est bordure de ouf, la vanne. Hein. Elle est quand même dans un lit d'hôpital, là. Putain, hein. Et toi, tu rigoles alors que tu parles de ta chambre. Il a vraiment envie de rigoler. Il s'appelle pas Les gars, vaut mieux en rigoler qu'en rire. Arrêtez, c'est pas Vaut drôle. mieux en rire qu'en pleurer, les gars. Y a que toi qui rigole, hein. C'est pas drôle. Y a que toi qui a rigolé, oui, Pierre. C'est vrai qu'il y a. C'est vrai qu'il y a. Bah, les gars, vaut mieux en rire qu'en pleurer, les gars. On va pas tous pleurer. Je comprends pas. Ouais, il s'est éloigné de ouf quand même, je comprends pas là, qu'est-ce qui se passe? Peut-être là, dans 3 secondes, il va se gratter le bras. Il tape un fou. Non, je vais juste pas me gratter, Ah, oh, putain, il a... Ah ouais. Il est vraiment en train de pleurer derrière là. T'as vu? Il avait tellement pas de complicité, il a dû dire bien fort, regarde, il va se... C'est bon, faites la discussion, je sais pas, faites un truc. On dirait que tu t'as pris un coup de chaud, je comprends pas. Non, pour rien. Il repart à chaque fois. Oh merde. Elle était pas mal ou pas? Elle était incroyable. La vie de ma mère, elle était trop... Tu mets dans des positions J'ai toujours... Au début, j'avais pas compris. Et après, j'ai compris, genre, au bout de 3 secondes, 4 secondes, j'ai compris. Et elle était incroyable, la blague. Et qu'il y a une blague finalement, parce que j'ai l'impression qu'il y en a, j'ai tué leur daron là. Non, bah après, c'est normal. Même moi, je devrais mal le prendre. Ouais, oh, ah, les problèmes. Qu'est-ce que t'as? Ah, il est gênant ce type. C'est trop, j'en peux plus de ce type, il est vraiment gênant. Putain, mais bon. Oh, j'ai chaud, putain. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Wipey? Vous allez bien les deux tourtereaux? Qu'est-ce que t'as la glu? Oh, pardon! Ah, oh, vas-y, la vie de ma mère. Hein. Tu sais que c'est pas bien ce que tu dis à Ilessant. Ça va toi? Ça va ton bide? Une glu? Non. Non, arrête de dire non en mode ironique. La vérité, t'es une seule Cléopâtre. La vie de ma mère, c'est toi la plus grande glu entre toi et moi. En plus, c'est celle qui colle bien. C'est pas une colle. POV, ah les gars, POV, j'ai mis de qui? Alice, viens voir vite fait, viens voir. Alice, viens là-bas, je te parle. Alice, viens voir là. Je l'ai. Tu l'as? Ok. Elle était pas dure en vrai, elle était pas dure. Il s'appelle comment? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il fait les sympas, Ah non, Tu fais quoi? Tu fais les sympas, BG? C'est lequel que t'as? 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136. C'est quoi? Elle t'a dit que son numéro préféré c'était 146 ou quoi? Comment tu sais que c'est 146 piles? Oh, en plus, ça arrête à ça. J'avoue, je sais pas comment je sais. Elle est en mode là, tu peux plus bouger là. Et t'as essayé d'appeler qui? Salut, ma tata d'amour. C'est quoi ton numéro préféré, dis-moi? Ah, putain de merde. Allez, viens, on prend le biscuit. Allez hop, la voiture. T'es un malade de hippie. Ah, il a niqué là. Mais désolé. Dia, fio da puta. Vas-y, venez, on y va. Vas-y, viens, on y va, Zeka, c'est bon, ils font fumer la voiture comme ça là. Elle fumait déjà, BG. C'est faux. C'est pas carré, c'est pas carré. On y va. T'inquiète, j'allais. Attends, mais il T'as fait quand je t'ai parlé? Non. C'est pour ça que t'es dégoûté que je... D'accord, bisous. Ouais, oui, mais... T'es dérangeant comme type. C'est bon, les gars. T'es gênant. Tu vois la gêne ou pas? T'es gênant. Comment ça doit être gênant T'es d'être gênant. en couple? Ah, elle s'est... Allez, Tu lui reprends ta colle. À qui? À Elise, mais parce que je m'en bats les couilles d'elle, cousin. Il frappe ta journée. Bah, je sais pas, je m'en bats les couilles. Son bif, c'est son bif perso, c'est son bif perso. Garde du corps ou quoi? Son beau les gars. Non, pourquoi je m'en bats les couilles d'Ailis maintenant, ça fait je m'en fous de ce qu'elle dit.
Je suis avache là, son. T'as dit quoi? Je vais m'évader un petit moment avec elle, les gars. Regardez le pénis, le Y qui lag. Je l'ai mis à terre, je l'ai mis à terre. Vas-y, venez, on rentre au foyer. On prend le biscuit. Je me mets dans le coffre. C'est safe, Dean. Je Bilal. C'est pas l'ancien. On drive toute cette place. On reste comment on a tout réglé. Eh, t'as fait quoi pour que t'es je vais en faire un steak haché de ta pute. Je vais en faire un steak haché. Pas bien quand même. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Je vais en faire un steak haché. Je m'en bats les couilles. Elle est morte. Je vais te faire un steak haché de toi. Je vais te mettre dans un grill après. Oh, les gars, c'est un bout de viande charal, je comprends pas. Les gars, j'ai jamais vu YP énervé au point d'oublier de prendre sa place. For real. Alice, tu vas goûter au pied de biche dans tous les sens. Je vais t'arracher les dents une par une. Oui, bah vas-y, continue. Là, YP.